Ouais. OK. Salut. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Z6PO. Salut Vlad. Salut. Aujourd'hui, on s'en va dans un pre-release à Montréal, à la boutique Valet de Cœur. Il y a déjà beaucoup de monde, bonne ambiance. On va être serré un peu, je pense. Ouais, on va être collé serré. Ça va être le fun, ça va être le fun. Restez là. Salut. Je t'assure. C'est un magasin que je suis déjà venu, j'ai vraiment aimé. Ils ont pratiquement tous les jeux que tu cherches. Puis ils ont un service à la clientèle super. Oui. On va être beaucoup, on va cette table-là. Complètement, ça va être malade. Il va tout ça de plus de monde? Bon, je pense qu'on va être comme 40 au moins. Oui, comme vous avez entendu Vlad, on va être presque 40 dans cette petite pièce. Et l'autre juste avant par laquelle on est passé, au Valet de Cœur, boutique à Montréal, sur la rue Saint-Denis. 40 joueurs durant cet événement. On voit ici là, qui regroupe la plupart des joueurs de la rive sud de Montréal et même un peu plus loin. Laval, Rive-Nord, Lille et même à l'extérieur du Grand Montréal. Beaucoup de joueurs de la Rive-Sud qui se sont ramassés à cet événement, étant donné que sur la Rive-Sud de Montréal, durant cette fin de semaine, il y a eu un incident. Un autobus de pompiers a percuté un pylône électrique, ce qui a plongé la totalité ou presque de la Montérégie de la Rive-Sud de Montréal, principalement Longueuil et environ, dans le noir complet. Donc les boutiques ont dû annuler et reporter les événements. Donc la plupart du monde se sont retrouvés le lendemain à Montréal, au Valet de Cœur, qui tenait l'événement pre-release et qui lui restait encore plusieurs boîtes, ce qui nous a permis quand même de vivre l'ouverture, l'avant-première de Shadows of the Galaxy, ou Ombre de la Galaxie. J'avais déjà été il y a longtemps, avant COVID, à la boutique, lorsque je jouais à Destiny. Je me retrouvais là les jeudis pour jouer avec la communauté. Mais elle n'a jamais été aussi grande, aussi imposante que celle-ci. Hein? On le voit, 40 joueurs pour un événement pre-release. Les prix ne sont pas extraordinaires. Donc, le monde sont vraiment là pour l'événement, pour obtenir des cartes, pour le jeu. Donc, on voit que le jeu est jeune, mais le jeu est quand même en forme. La communauté se construit et elle se présente aux événements. C'est assez petit et très bruyant surtout. Il y a de la climatisation au moins, mais elle est très bruyante. Je pense que c'est un vieil édifice, donc la climatisation vient avec. Donc, une espèce de bruit constant là, dans les oreilles là, avec cette ventilation. Le Valet de Cœur, les organisateurs qu'on voit derrière le comptoir, ont été très généreux envers moi et Vlad qui avons filmé pour l'événement. Et ils se sont arrangés tout au long de l'activité de soirée de nous garder aux mêmes tables avec les mêmes numéros pour qu'on ne soit pas obligé de déplacer nos caméras à chaque fois. Donc, merci énormément pour cette organisation aux jeunes organisateurs du Valet de Cœur qui ont très bien fait les choses. Alors, on va avoir 50 minutes pour faire nos decks. Donc, on va annoncer un peu l'activité, comment ça va se dérouler ici. Tout le monde a son paquet? Oui. Ouais. Parfait. Alors là, vous avez environ une cinquantaine de minutes pour créer votre deck. Donc, tout le monde sait comment ça fonctionne? Yep. Parfait. Vous avez vos 3 personnages à l'intérieur et vos 3 bases. Je pense qu'on tourne les bases aussi si vous voulez avoir des couleurs supplémentaires. C'est 6 leaders, c'est ça. C'est 6 leaders, c'est vrai, c'est pas paquet, c'est pas un draft. Mais si jamais il y a des couleurs que vous n'avez pas pour les bands, on peut les passer sans problème. Juste on passe pas de leader. J'ai jamais ouvert de leader. Mais sinon ça commence, vous pouvez ouvrir, vous avez 50 minutes. Et après je vais commencer à donner les bandes. Alors voilà, on va ouvrir, on a 50 minutes pour construire nos decks avec les 6 paquets qui se trouvent à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, et les 2 leaders offerts dans cette boîte aussi, de plus. Foliés, c'est-à-dire Moff Gideon et Mandalorian Mando. Voilà. La stratégie est la même, je vais faire 15 paquets, c'est-à-dire d'une colonne d'une couleur. Chaque colonne représente une couleur et chaque rangée va représenter vilain, neutre et héros en haut complètement. Ce qui va me permettre de voir s'il y a plus de vilains ou plus de héros et donc choisir à ce moment-là quel personnage que j'ai ouvert. Je vais pouvoir jouer avec les cartes que j'ai réussi à déballer.
Donc ici, on voit un des héros que j'ai développé, leader, c'est Han Solo, rouge. Super bon héros, je pense tout de suite m'aligner vers lui, étant donné qu'il permet de jouer en dessous de la courbe. La courbe, c'est dans le fond le prix de la carte par rapport à ses statistiques, point d'attaque, point de défense. Et rajouter à cela, avec le coût, parfois même des mots-clés ou des habiletés spéciales qui vont rendre encore la carte meilleure. Donc, Han Solo, étant donné que oui, j'endommage mes unités que je mets en jeu de 2 de dommages, mais elles me coûtent 1 de moins. Donc, en plus, on le voit ici quand je suis en train de déballer, j'ai plusieurs Wookiees grid. À la fin, vous allez voir, là, je vais toutes mettre les cartes que je vais rassembler pour faire mon deck pour que ça soit plus facile à voir l'ensemble. J'achève d'ouvrir mes 6 paquets et de lancer mes cartes. Donc, Han Solo, je vais pouvoir le jouer avec, il me semble, bleu, étant donné que j'ai plusieurs unités bleues grid Wookiee qui vont me permettre de, oui, les blesser, mais grâce à l'habilité d'Han Solo avec les 2 dommages, je vais pouvoir augmenter leur attaque avec grid. Donc, non seulement elles vont me coûter moins cher, mais elles vont être plus puissantes. Alors, voilà les cartes que j'ai choisies pour faire mon deck. On voit ici Gentle Giant 2 fois. Donc, ça, c'est très bon avec Han Solo. Bon, j'ai quelques Mandaloriens. Ce ne sont pas mes cartes nécessairement préférées, mais c'est des cartes que je peux jouer au premier tour. C'est important dans les parties sealed de prendre les cartes de l'espace, parce qu'il y a peu de cartes de l'espace, donc ça vous permet de vous protéger des cartes adverses de l'espace. Si l'adversaire aussi n'a pas bien planifié son espace, c'est aussi une façon de dominer son adversaire par ce côté de table de l'espace. Donc je suis en train de calculer, il faut que je fasse un paquet de 30 cartes avec ce que j'ai déballé, carte bleue et carte rouge. Premier adversaire, Boba Fett héros, donc un Boba Fett vert, avec une base rouge, contre mon Han Solo bleu. Donc le Boba Fett contre lequel je me bats a l'habilité qui lui permet de mettre des bonus aux cartes qu'il met qui ont des mots-clés. C'est ce que je viens de demander à mon adversaire. Je ne le connaissais pas encore très bien. Vous allez voir, je vais me battre constamment contre Boba Fett rouge durant cet événement pre-release du Valet de Cœur à Montréal. Ici, carte Mandalorian qui normalement coûte 3 de coups que je n'aurais pas pu jouer au premier tour, mais avec l'habilité d'Han Solo, je peux le jouer au premier tour en la blessant. Ce qui est très fort dans la mesure que, même s'ils sont blessés, ça me permet d'avoir plus de cartes à jouer au premier tour avec Han Solo. Donc je peux jouer certainement comme tous les autres personnages leaders, soit une carte de 1 de coup, de 2 de coup, mais grâce à l'habilité de Han Solo, je peux aussi jouer au premier tour des cartes de 3 de coups. Donc, ça me permet, dans ma première main, d'avoir presque assurément, même en format sealed, dans ce cas-ci, où on n'a pas choisi nécessairement nos cartes, où on obtient ce qu'on déballe, bien, ça m'a permis de pouvoir avoir encore plus d'options au premier tour et sortir des personnages, des unités qui, normalement, ne seraient sortis qu'au prochain tour. Donc, je le répète, c'est cette fameuse courbe, finalement, la courbe des coûts des cartes par rapport à leurs statistiques en attaque et en défense, ainsi que leur habilité, qui permet de suivre un peu l'agressivité des attaques tout au long des phases qui se poursuivent, phase 1, 2, 3, 4, 5, et grâce à l'habilité dans le solo, est un petit peu toujours en avance. Dans le solo qui va sortir tôt, il peut sortir à 5, quand vous avez 5 cartes pour jouer vos coups. Donc, il va pouvoir sortir avec le Nexus, que j'ai mis en upgrade grâce au Mandalorian. Et mon vaisseau dans l'espace, mon Nexus va frapper très fort. Une attaque de 4 plus 2 plus 2, donc 8. Avec l'attaque de Han Solo de 3, il me semble, qui attaque. Donc, ça va être... c'est très rapide, déjà. À la 3e phase. 4e phase, oui. Bon, là, on est rendu dans le mid-game, à peu près, dans le milieu de partie. Donc, avec 6 ressources, là, vous allez essayer de sortir des cartes qui valent, bien sûr, 6. Dans mon cas, avec Han Solo, je peux sortir des cartes, maintenant, avec action, parce qu'il est déployé. Je peux en sortir plusieurs à moins de coûts. Ou sortir des cartes de valeur 7. Ces cartes-là, c'est des cartes wow, des cartes banger, des grosses cartes qui vont vraiment dominer le jeu et qui vont attaquer encore de façon plus agressive les bases adverses et rapidement finir le jeu. Victoire de ma première partie. Deuxième partie. Donc, Gentle Giant m'a vraiment aidé. J'en avais 2 en plus. Donc, avec l'habilité Grid,
Dans mes attaques avec tout ce qui était déployé déjà en jeu, mon adversaire a concédé. D'autant plus qu'il m'avait fait très peu de points. Si j'essaie de... On voit Vlad qui est à côté de moi, là. On peut suivre d'ailleurs cette partie avec son téléphone, là, le pointage de ces parties. Donc, ouais, au début de partie, on se demandait pour le Land Speeder si l'habilité de Han Solo fonctionnait avec son speeder. C'est un peu la thématique du film Han Solo d'ailleurs. Un M68 ? C'est cool, hein? J'adore! Bref, quand il vole le Land Speeder de ses adversaires. Est-ce que l'habilité d'Han Solo fonctionne avant ou après? Bref, est-ce que je peux blesser en sortant mon Land Speeder qu'il meurt automatiquement, que je le mette dans ma carte, dans ma défausse, et que je le ressorte avec un jeton d'expérience de plus, dans le fond, comme la carte le dit. Mais non, ça ne fonctionne pas ainsi. Il faut vraiment le déposer sur le board, sur le côté de notre adversaire, et après l'attaquer, et après le tuer, et après le mettre dans la défausse. C'est ce qu'on avait compris finalement. Avec des mots-clés là, de la carte de Han Solo et les mots-clés de la carte du Stolen Land Speeder. Ici, j'ai encore des cartes Wookiee qui sont très efficaces. 7 de dommages sur ma base. Beaucoup de bonus. Ça, c'est toujours dangereux par contre. Quand vous donnez des expériences, des bonus à des cartes, ces cartes-là deviennent rapidement des cibles. Et le temps que vous avez accumulé, l'expérience, l'énergie que vous avez pris pour le faire et les ressources, ben, si on se débarrasse de votre carte par une carte de contrôle, par exemple, qui va discarter tout simplement votre carte, ou par exemple Frozen in Carbonite, ce qui n'est pas le cas parce que c'est pas jaune, mais une carte du genre, ben ça gèle tous vos efforts, puis ça vous ralentit. Ici, Poe Dameron. Légendaire, extrêmement bonne carte. Là. C'est incroyable cette carte. Dans le format, c'est très fort. Il va dominer là, quand il va pouvoir attaquer avec. Donc, je donne toute mon énergie pour me débarrasser le plus rapidement possible de Poe. Et c'est fait. Il n'a pas eu le temps d'attaquer, donc il n'a pas eu le temps d'activer toutes ses habilités. Heureusement. Donc, je suis quand même 15 de dommages sur ma base, mais je suis en contrôle du board actuellement, de la table. Ici, une petite carte intéressante qui fait 2 dommages à un adversaire, une unité ou une base, si vous décidez. Je trouve cette carte extrêmement forte. Elle est souvent mise de côté. On en a pas très peu parlé dans l'analyse de Ombre de la Galaxie. Mais c'est une carte qui, dans le aggro, est très forte, étant donné que c'est comme une attaque spontanée, un genre d'ambush à 2, mais aussi sur une base. Donc, si vous en avez, exemple, 2 en main, vous pouvez faire 4 de dommages à une base pour 2 de coups, sans avoir eu besoin de mettre en jeu une unité qui pourrait être détruite avant votre attaque par votre adversaire ou bloquée par un sentinelle. Non. Dans ce cas-là, vous pouvez directement attaquer la base avec. C'est une super carte pour le format aggro, là, agressif, là, rapide. Ici, le Vespa de l'espace, hein, à la mode de la télésérie Boba Fett, qui fait embuscade. Dans le format, très bonne carte. Qui se débarrasse rapidement en faisant ambush avec Raid 2. Donc ça fait une attaque de 4 ambush. Pour 4 de coups, c'est très bon. Little Giant ici, Gentle Giant ici qui va faire du dommage, mon Wookiee, à la base adverse avec son bonus d'expérience. Et voilà, j'ai gagné avec Rose, qui avec ses bonus attaque et détruit les 4 dommages restants à la base de mon adversaire. Donc, victoire contre ce premier adversaire dans ma soirée au Valet de Cœur pour l'avant-première Shadows of the Galaxy ou Ombre de la Galaxie. Prochain adversaire. Un autre Boba rouge, je vous l'avais dit, j'allais en avoir plusieurs dans la soirée. J'ai 4 adversaires à battre. Donc, c'est une longue soirée. Je la mets en vitesse rapide. Ça a duré 5 heures et quelques cette soirée au Valet de Cœur. C'est beaucoup d'adversaires à combattre.
Parce que c'est 50 minutes à chaque fois. Parfois, on est obligé de jouer 3 parties. Donc, ça joue serré. Avec le temps, c'est difficile. Surtout dans le format. Là. J'aime moins quand on a 3 parties, le 2 de 3 finalement. Là, 2 victoires absolument à avoir pour gagner. Dans le format pre-release ou draft, quand vous avez pigé vos cartes, vous ne les avez pas choisies, c'est pas des paquets optimales, je trouve que c'est serré. Je préfère une partie, un adversaire, quitte à jouer contre 5-6 adversaires différents pour faire une bonne finale. Mais ouais, dans le format, là, si chacun on gagne une partie au début, c'est très difficile de finir la troisième là, avec les cartes qu'on a et le temps que ça prend pour être efficace. Tech ici, joué par mon adversaire. Il a aussi capturé, grâce à une carte d'événement verte, mon unité en dessous de Tech. Capture. Tech qui permet aussi de faire smuggle avec les cartes que vous avez en ressources. Donc, c'est un personnage assez mystérieux, mais je pense assez bon parce qu'il va changer complètement la mécanique du jeu. Et je sais qu'il y a une combinaison, un combo actuellement que les joueurs explorent avec DJ et Han Solo jaune, l'ancien Han Solo du 7-1, c'est-à-dire Étincelle de Rébellion. Donc Han Solo va utiliser la ressource de... En fait, Tech va sortir DJ. DJ, rapidement, grâce à l'habilité d'Han Solo qui va permettre d'avoir rapidement des cartes de ressources, va sortir DJ rapidement dans la partie. DJ en arrivant va voler une carte de ressources à l'adversaire. Et à la fin du tour, avec l'habilité d'Han Solo, vous détruisez la carte ressources de votre adversaire que vous avez volée. Donc vous avez réduit la cadence de votre adversaire en détruisant une de ses ressources. Dans ce cas-ci, dans le format, il n'y aura pas DJ parce qu'il n'y a pas de jaune, mais c'est exploré actuellement dans les communautés de Star Wars Unlimited, dans les boutiques et en ligne. Han Solo ici qui sort très tôt. Il est la cible de mon adversaire, donc je vais attaquer rapidement avec pour faire le plus de dommages possible avant qu'il ne meure. Moi, j'ai 9 dommages sur ma base. Lui, il en a un peu plus d'une vingtaine. Un autre Wookiee ici, que je n'ai pas pu blesser parce que Han Solo a été éliminé. Et voilà, mon adversaire concède cette première partie avec mon Gentle Giant qui vient de sortir. Deuxième partie contre ce même adversaire. Pour l'instant, ça va bien. Je suis à 3 victoires, 0 défaites. Toujours les mêmes cartes que j'affronte, ou presque. Quelques différences près, là, mais dans le sens que c'est encore un Boba rouge. Je vais devenir un expert à la fin de la soirée contre les Boba rouges. Ketsu ici, joué par mon adversaire, qui est une bonne carte. Rapidement, il se débarrasse de mon Exu. Donc, et il échange constamment mes cartes contre les siennes pour contrôler le jeu. 3 dommages sur ma base, aucun dommage sur la sienne. C'est très bien commencé pour lui. Donc, je me dirige vers l'espace. Ici, je sors une grosse carte de l'espace. Imposante, avec l'habilité d'Han Solo un peu plus tôt. Mais il va, grâce à son maraudeur, le détruire. Et le bonus aussi, je pense qu'il a additionné avec l'habilité de Boba Fett. Little Giant, Gentle Giant, Han Solo qui sort, attaque à la base. Ce sont vraiment mes meilleures cartes dans le format, là. Le géant Wookiee, qui grâce à son bonus avec Grid, me permet de faire peur à mes adversaires. Ici, j'ai un Bounty qui a été mis sur moi. Je suis pas sûr à quel point les Bounty vont être bons dans le format et Draft, et Sealed, et Construct. Je pense que c'est long avant de détruire ici. Ils viennent de me capturer. Et grâce à une capture, parce que c'est Bounty, c'est soit que vous détruisez votre adversaire, defeat, ou que vous le capturiez. Donc quand vous le capturez, vous gagnez votre Bounty, dans le fond. J'ai appris à jouer avec Rose
avec son bouclier, ses jetons d'expérience. Donc, qui peut être une très bonne personnage. Moi, je vous conseille, si vous voyez Rose contre vous, attaquez tout de suite pour ne pas qu'elle ait son bouclier, pour ne pas qu'elle puisse donner son expérience. Parce qu'elle ne paraît pas menaçante. Souvent, les adversaires vont la laisser sur le jeu avec son bouclier. Quand je la remets ici en jeu, d'ailleurs. Et là, avec l'habilité d'Han Solo, je peux la blesser. Et par la suite, mettre son bouclier. Étant donné que je vais décider de l'ordre du bouclier, je vais le mettre après. Je sais pas si je l'ai bien joué, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut jouer Rose avec Han Solo. Bo-Katan, qui normalement me coûterait beaucoup plus cher, mais qui, grâce à l'habilité d'Han Solo, me coûte 3 de coups au lieu de 4 de coups, là, à cause que c'est une double rouge, donc il me manque un aspect, le deuxième rouge, donc il me coûterait normalement 2 points supplémentaires, mais avec Han Solo, il me coûte seulement 1 point supplémentaire, c'est pas la meilleure carte. Ici, on cherche dans les règlements pour capture, il me semble. Donc ici, je suis entré avec Han Solo aussi. La chose qui peut être intéressante, c'est même si on blesse ses personnages en les mettant, ben, ça peut nous permettre aussi, en sauvant les points de coup, de mettre plusieurs cartes. Donc pas seulement une grosse carte puissance à l'avance sur la courbe, mais aussi plusieurs cartes grâce à l'économie de ressources. Si mon adversaire, il y avait la carte plus 4, mais étant donné que j'ai fait suffisamment de dommages, à la fin de la phase, la carte plus 4 va dans la défausse, et donc il perd son endurance de 4 supplémentaires, et donc si j'avais déjà atteint le point limite de son endurance, ben il meurt, et à ce moment-ci, étant donné qu'il avait capturé ma carte, ben quand il meurt, ma carte revient à moi à la fin du tour, et donc au prochain tour, le début de ce tour-ci, elle m'appartient, je vais pouvoir attaquer avec une carte menaçante. Il a fait quand même 18 dommages sur ma base. Je suis rendu à 15 sur la sienne. J'ai des bonnes cartes en jeu qui n'ont pas encore attaqué. Avec des bonus que je suis en train de donner. Donc ici, ça va être probablement le dernier tour, là, étant donné que mon adversaire est rendu à dépasser 20 dommages et je peux lui faire au moins 20 dommages. Peut-être 20 dommages, au moins 10 dommages restants. Et voilà. Dernière attaque. Victoire 2-0 contre ce deuxième adversaire. Je suis à 4-0 pour l'instant dans l'événement. Avant-première Ombre de la Galaxie. Ici, c'est peut-être pour vous montrer un peu l'ambiance de comment ça fonctionnait quand tout le monde devait se regrouper dans la petite pièce, les 40 joueurs, puis attendre les pairings qu'on appelle, là, contre qui on va jouer et sur quelle table. Tasse 2, Gabriel Lamotte contre Antoine Ledoux. Après tape 3, j'ai... Bon, il y avait même du monde qui était dans l'autre côté, là, qui n'a pas entendu quand on s'est rapproché à la fin. Parce qu'on était trop dans la petite pièce à chaque fois pour entendre les noms des personnes contre lesquelles on va devoir se battre, affronter. Donc, pour une fois ici, je n'ai pas un Boba Fett rouge, mais bien un Cad Bane vert. Bon, ici la carte qui permet de vérifier si dans les ressources que j'ai mis, je n'ai pas de smuggle. Et si jamais c'était le cas, ben, j'allais la défausser pour la remplacer par une autre carte. Donc ça permet de contrôler les smuggles de vos adversaires, ce qui peut être bon, mais peut-être pas dans le format. Peut-être dans le format, ça dépend. Mais en début de partie, comme ça, quand vous avez seulement 2 ressources, les chances qu'une carte en smuggle sont plus minces qu'en milieu de partie, peut-être. Ici, là... Bon, l'habilité de Cad Bane, là, ça permet de faire un point de dommage
que votre adversaire choisit, soit sur une unité dans l'espace, soit une unité sur le ground qu'on appelle. Grâce à l'unité qu'ils viennent de mettre, l'espèce de petit monstre qu'on voit dans le château qui appartient à Jabba the Hutt, là, qui rit de façon assez intense. Là. Un classique dans Star Wars, ben cette créature-là, là, elle va me faire extrêmement mal avec l'habilité de Cad Bane. Je la sous-estime vraiment à chaque partie. Mon erreur, j'apprends encore Ombre de la Galaxie, mais si vous voyez cette carte, détruisez-la le plus rapidement possible. Elle semble insignifiante, avec un attaque, 3 de défense, mais c'est son habilité, lorsque vous pouvez la jouer et la retirer pour si peu de coups, qui vont vous soigner de votre base à chaque fois, et qui va faire des points de dommage pour éliminer les cartes qui sont déjà blessées. Ça va me faire très mal. Et regardez bien la façon qu'il s'installe déjà, Cad Bane, par rapport à moi. Là. Il domine le jeu. À chaque fois que je mets une carte, je l'affaiblis avec l'habilité de Han Solo. Et grâce à l'habilité de Cad Bane, il achève les cartes. Donc moi, je fais 2 de dommages. Cad Bane met un Underworld. 1 dommage de plus. Je suis obligé de répartir les dommages, mais ils sont déjà blessés, mes cartes, avec l'habilité de Han Solo. Donc c'est le Némésis, le pire adversaire pour Han Solo, qui vient affaiblir les cartes qui l'étaient déjà et même les éliminer au fur et à mesure. Donc ça me fait extrêmement mal. Ici, il m'a donné c'est le Land Speeder que j'ai réussi à obtenir, je pense. Étant donné qu'il y a une expérience dessus. Donc j'ai mis le Land Speeder sur le côté, je l'ai tué, il est revenu à moi avec un jeton d'expérience. Il y a un speeder que j'ai pas pu beaucoup exploiter là, avec une attaque embuscade. Ça me fait très mal actuellement. Là. 5 dommages sur sa base, 7 sur la mienne, mais je sens qu'il est toujours un petit peu à l'avance sur moi. Je vais essayer de donner dans l'espace, étant donné qu'il domine vraiment le ground. Encore cette petite créature qui va venir soigner sa base, tuer ou affaiblir les cartes que j'ai. Je me dépêche à attaquer avec mon Han Solo expérience. 4 dommages de plus sur sa base. Et il retire sa petite carte, guérit d'un, attaque d'un et guérit d'un. On le voit ici. Ce personnage. Un Mandalorien ici qui est pas très fort dans le format. Là. C'est des genres de cartes que tu n'as pas vraiment le choix étant donné que c'est des paquets que tu ouvres finalement. Je pense que mon adversaire a et un Zuckuss et un Forlom. Donc ensemble, là, c'est une très bonne combinaison. Et il a même le vaisseau de Cad Bane avec Cad Bane. C'est un vaisseau, là, on le voit ici, il l'a mis dans l'espace face à mon vaisseau à moi, là, qui est très bon avec l'habilité de Cad Bane. Là. Et voilà, il remporte cette première partie. Assez facilement. Deuxième partie contre mon adversaire Cad Bane vert. Alors, j'ai eu très peu de Wookiee dans la première partie, où quand j'en avais, rapidement, il s'est acharné dessus. Comme c'est le cas actuellement. Si je devrais attaquer sa créature avant qu'il la remette dans ses mains, je ne l'ai pas fait. Donc elle va revenir me hanter et soigner la base. Et je voulais quand même attaquer, étant donné qu'avec Grid, je peux avoir une attaque significative. J'ai 5 dommages sur sa base, aucune sur la mienne. Mais avec sa créature, tranquillement, à petit feu, en la mettant avec le bonus de Cad Bane, faisant des dommages malicieux comme ils viennent de faire actuellement, et en plus en guérissant sa base de 1, c'est ça qui va me faire très mal. À la longue, là, c'est pernicieux, c'est malsain ou sournois. C'est sournois. Donc, il faut vous débarrasser de cette carte. Ne la sous-estimez pas comme j'ai fait.
Ici, son Bounty Hunter Underworld est très bon. Avec Cat Bane en plus, là, ça vous permet d'activer l'habilité de Cat Bane en la mettant. C'est un Bounty Hunter un peu en haut de la fameuse courbe, hein, c'est-à-dire que pour le coup, il attaque fort et il a en plus une habilité qui est très intéressante s'il y a des bounties en jeu. Qui lui donne, je crois qu'il se déploie avec un bouclier. Ici, j'ai mon géant Wookiee avec Han Solo. Je vais pouvoir essayer de tuer... Ben là, il me restait... J'ai étiré au maximum la sauce pour mon Wookiee pour faire le plus de dommages possible. Là. Ça va faire 9 de dommages si je ne débarrasse pas de mon Wookiee. Donc ça va donner une cible évidente. Voilà. Le Nexus, mais le Hunting Nexus, si je n'ai pas d'autres cartes rouges, il n'a pas son bonus de plus 2 à l'attaque, là, supplémentaire à son raid normal. Étant donné que Han Solo est déjà sorti, je dois mettre une carte en jeu pour lui donner la force. Et regardez bien de son côté, là, déjà il déploie son armée d'unités. Et m'attaque constamment. Avec l'habilité de Cat Bane, hein, qui fait 2 dommages quand Cat Bane est déployé. Là, donc il a pu éliminer comme ça mon Nexus. Cat Bane qui est très menaçant avec les cartes Underworld une fois qu'il est déployé. Donc 4 de dommages seulement. Je pense que c'est 2 d'attaque, 2 de raid Cat Bane, mais c'est vraiment son habilité qui le rend encore plus fort. Victoire de mon adversaire. Donc j'ai perdu 2-0 contre ce puissant adversaire de Cat Bane. Très bon joueur. Ce fameux personnage qui le pointe du doigt, hein, que j'ai sous-estimé et qui m'a fait tant mal en début de partie. Alors, ne faites pas cette erreur. Donc, vraiment agréable. Bon adversaire. Il s'est très bien joué. Il a construit un bon deck. Félicitations. 4e et dernier adversaire ici. Un autre. Boba. Héros. Rouge. Donc, j'ai 2 victoires, 1 défaite. J'ai battu 2 adversaires et j'ai perdu contre 1. Ce qui va m'enlever de la finale. Les prix n'étaient pas si importants là, pour les gagnants. Je pense qu'on gagnait un paquet ou quelque chose comme ça. C'était pas vraiment significatif dans les cadeaux donnés à la boutique. Là. Même qu'il y en avait très 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 peu de cadeaux, si je me souviens bien. Là. Est-ce qu'on a reçu un paquet? Peut-être qu'on a reçu 1 ou 2 paquets maximum pour l'événement. Malgré le fait que j'ai gagné contre 2 adversaires, là, peut-être 3 avec cette partie, j'ai presque rien eu comme cadeau. J'ai pas vu non plus, il n'y avait pas de joueurs juges, mais les animateurs, donc les employés ne connaissaient pas vraiment le jeu. On l'avait vu au début quand ils se trompaient dans les règlements. Là. Pas que ça soit de sa faute, là, c'est parce qu'il l'a dit lui-même, là, il joue pas vraiment au jeu. Donc, il n'y avait pas tant de juges. Les juges, c'était les autres joueurs dans la salle. Souvent des joueurs d'expérience, souvent les mêmes qu'on va interpeller pour clarifier des règles. Puis, tous ensemble, on va ajuster si jamais on hésite. Là, le règlement, on va le trouver. Mais bref, on est un peu... Dans tous les événements que j'ai participé dans le Grand Montréal, au Québec, on est tous un peu des juges, les joueurs. Donc, ça me paraît un peu normal que les boutiques fassent piger, tirer au hasard, ou donner au top de la soirée, là, top 8, les cartes de juges foliés qui sont données par FFG. Donc, j'ai pas vu de cartes juges données durant l'événement, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Je sais pas. J'ai pas vu non plus les jetons. Dans le top 8, là, il a pas reçu les fameux jetons d'acrylique Ombre de la Galaxie. Ça n'a pas été donné non plus. Ni les boîtes Mandalorian. Ça n'a pas été donné non plus. Pourtant, faites le calcul, 40$ au Valet de Cœur, il me semble, l'événement. 40$ pour la boîte. Donc, 40$ fois, on était moins que 40 joueurs. Là. Mais tout de même, si on fait le calcul, c'est beaucoup d'argent. Et je pense qu'ils ont été avares. Ils ont gardé les prix pour eux. En plus de cette rentrée d'argent. Ça aurait été le fun de donner un petit peu plus de prix aux gagnants de l'événement. Probablement que le Valet de Cœur va garder ses cadeaux pour des événements de type tournoi ou Star Showdown, peut-être, sûrement, en fait. Mais tout de même.
quelques prix auraient été intéressants. Bon, on a changé aussi l'espace ground, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Moi, ça me dérange pas personnellement. Je sais qu'il y en a qui tiennent mordicus à ce que ce soit à droite, ground ou espace. Là. Bon, moi, ça me dérange pas. Ici, je suis rendu déjà à 18 dommages sur la base de mon adversaire. Il m'en a fait 13. On est rendu à 20. Moi, 18. Donc, il domine largement. Et dans l'espace et sur ground. Donc, cette première partie va probablement être perdue. Là. C'est une question de temps. 5 dommages restants. Hop, et voilà. Victoire pour cette première partie contre mon 4e adversaire. Deuxième partie contre mon 4e adversaire de cette soirée au Valet de Cœur pour l'avant-première ombre de la galaxie. Bon adversaire, on le voit ici, il attaque rapidement mes unités quand je les déploie en jeu, étant donné qu'elles sont déjà affaiblies par l'habilité d'Han Solo. Ben, il essaie de les éliminer au plus rapidement possible. C'est Ketsu. Oh, je me suis trompé par l'habitude, le ground. Ici, j'avais une carte intéressante là, qui me permet de donner de l'expérience. Et quand donc j'obtiens une carte d'expérience sur cette carte-là, mais c'est comme un upgrade d'expérience. Donc, le Mandalorien gagne une expérience supplémentaire vu que j'avais une carte d'expérience qui est un upgrade. Donc, une double expérience quand vous en donnez une à cette carte. Rose, tout de suite, il l'a endommagé hein, pour ne pas que je puisse utiliser son habileté. Donc, un joueur qui connaît bien le jeu, là, grâce à son Fang Fighter, il m'a retiré mon bouclier, qui est un upgrade. Donc, il peut le faire avec le Fang Fighter. Il a bien choisi sa cible. Donc, à ce moment-là, Rose est presque insignifiante. Là. Si on cherche des jetons pour montrer l'expérience qu'il a gagnée sur son Fang Fighter, grâce à l'habileté ou le mot-clé peut-être de Boba Fett. Donc Boba Fett, quand vous mettez une carte en jeu, vous pouvez donner l'habilité, le bonus à une autre carte. Ce qui vous permet d'attaquer le tour même. Donc parce que si vous mettez votre bonus sur la carte que vous venez de sortir, c'est moins intéressant vu qu'elle est tapée. Alors que si vous avez une autre carte qui n'a pas encore attaqué en jeu, ben vous pouvez mettre le bonus sur cette carte-là et donc attaquer. Et bénéficier du pouvoir de Boba Fett. Ici, c'est Mandaloriens qui sont très forts, il y a plusieurs cartes. Là. Je m'en débarrasse parce que la première partie a gagné grâce à ça. Là. Il y en avait 2 avec de l'expérience dessus, là, ce qui m'avait fait extrêmement mal. Si je domine un peu plus le board, cette partie-ci, son Fang Fighter dans l'espace, mais j'ai 2 Mandaloriens et Han Solo en jeu. Je vais essayer de continuer de contrôler comme je peux. Espace. Si j'invite mon adversaire à attaquer avec son Fang Fighter pour se débarrasser de mon vaisseau et me débarrasser du sien par la même occasion. Ici, un petit bonus pour son Boba Fett. Je pense que c'est Heroic Resolve qui permet de faire une attaque très puissante, mais je ne sais pas s'il peut le faire avec un leader. Il continue d'ajouter, je pense que c'est la carte du mentor, là. Il continue de rajouter des cartes d'upgrade à son Boba Fett. Et grâce à cette habilité de mentor, donne une expérience à son Fang Fighter dans l'espace. Oh, il vient de remettre encore une fois ses Mandaloriens. Je dois m'en débarrasser. C'est une attaque de 6. Hein. C'est 3 avec Raid 3. C'est une très bonne carte avec l'Inquisiteur, je le répète. Là, qui permet d'attaquer à 2 fois dans un tour avec l'Inquisiteur là, de 6 plus 6. Donc, qui peut attaquer de 12 dans un tour. Peut-être 13 si vous avez en plus Ready. Là.
Donc, il est rendu à 29 de dommages. Il vient de se guérir, je ne sais pas pourquoi. Peu importe ce qu'il veut faire, je peux attaquer avec ma moto volante et je gagne la partie. Donc, c'est 1 à 1. Et là, on a très peu de temps pour finir. Dernière partie. Alors, on voit ici sur la table des paquets qui viennent d'être déposés par les organisateurs de l'événement. Il y a 6 paquets en tout déposés. Le grand gagnant, nous deux, celui qui aura 3 adversaires défaits et une seule défaite, gagne 4 paquets, alors que l'autre qui a battu 2 adversaires a 2 paquets. Alors, ce qu'on va décider de faire, si on ne termine pas dans les temps, ben on va se diviser les paquets en 2. Donc, étant donné qu'il y a 6 paquets en tout, ben on va faire 3 chaque. C'est terminé. Alors voilà, j'ai fini avec 2 victoires et demie et 3 paquets gagnés pour cet événement. Avant-première, pre-release de Shadows of the Galaxy, Ombre de la Galaxie à la boutique du Valet de Cœur à Montréal. J'espère que l'épisode vous a plu, que le format vous plaît toujours. Et sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous.